Il est presque 6 heures, bienvenue sur BFM TV. On est très heureux de vous retrouver en ce dimanche matin. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va bien? Welcome back. Ouais, oui, je suis très contente d'être là. À chaque fois, je suis bien accueillie, ça se passe bien. C'est un petit message de Tanguy de Lanley, qui est ton ami habituel, qui me dit tu prends bien soin d'elle, tu la chouchoutes, tout ça. Tu me la rends en forme. Ah, il a dit ça, je suis très étonnée. Presque. Ah oui, Presque. oui, ça. On est ravis de vous accueillir, on est ensemble jusqu'à 10h. On va parler de cet éboulement sur la N90. On va vous parler de François Bayrou qui va engager la responsabilité de son gouvernement pour faire adopter le budget. On a plein de choses. C'est Week-end Première, c'est parti, le temps. C'est plutôt une belle journée, Guillaume. Et oui, avec un ciel quasiment dégagé partout, dès ce matin d'ailleurs. Hier soir, d'ailleurs, à Paris, le ciel était également dégagé, avec un petit duo entre la Lune et Vénus. Alors, je ne sais pas si on va le voir à l'antenne. Sachez que le On n'a ciel pas la était bonne dégagé. météo, mais du coup, c'est quoi le programme? Alors, le programme, c'est vraiment une belle journée calme, avec quand même quelques brouillards et nuages bas, notamment dans l'ouest, ainsi que vers le centre-est de la France. Et puis, un temps qui va peu à peu s'améliorer près de la Méditerranée. Alors justement, puisqu'on parle d'amélioration, la semaine, on a la carte de lundi. La semaine, Oui. c'est comment? Alors la semaine, c'est plutôt calme également, pas de précipitation en vue. L'anticyclone résiste sur la France. Donc pour demain, effectivement, ça s'annonce plutôt bien, avec quand même quelques nuages dans le nord-ouest, ainsi que entre Lyon et Mâcon, et donc des températures qui restent stables. Des gelées quand même très fréquentes le matin, comme ce matin d'ailleurs. Vous allez avoir froid si vous sortez. Il fait souvent en dessous de 0 degré. Voilà, restez à regarder BFM TV. Merci beaucoup, Guillaume. Merci de vous réveiller avec Week-end Première. Il est pratiquement 6h à la une, la nuit de galère pour des centaines d'automobilistes à cause d'un éboulement sur la N90 en Savoie. 5 sites d'hébergement ont été ouverts en urgence. Le retour à la normale ne se fera pas avant plusieurs jours. Revoilà le 49.3. François Bayrou annonce ce matin dans la tribune dimanche qu'il engagera la responsabilité de son gouvernement sur le texte du budget. Également, dans ce journal, l'inquiétude des psychiatres autour des tensions sur l'approvisionnement de kétiapine. La molécule est prescrite à des millions de Français qui souffrent de schizophrénie, de bipolarité ou encore de dépression. Le sport, c'est bon pour la santé, c'est parfois mauvais pour les oreilles. Vous entendrez le ras-le-bol des habitants d'une résidence à Nice qui ont sous leur balcon des cours de padel. Une cohabitation pas franchement harmonieuse. Vos rendez-vous dans Week-end Première, le sport avec toi, Antoine. Avec un homme qui me fait du bruit aussi, mais positivement. C'est Ousmane Dembélé qui voit triple hier. Victoire 5-2 des Parisiens en Bretagne à Brest. Et la culture à 7h10, Philippe. Et ce soir, grand événement aux États-Unis. Ce sont les Grammy Awards, les victoires de la musique américaine. Beyoncé, 11 nominations. Et tentera-t-elle l'album de l'année? Enfin, on le saura. Taylor Swift est en embuscade. Et surtout, il y a des Français. Et ça, eh bien, on vous en parlera tout à l'heure. D'abord, cet éboulement hier sur la N90. C'est la route qui mène à toutes les stations de la Tarentaise en Savoie. Une personne a été légèrement blessée, mais surtout, 10 000 voitures se sont retrouvées bloquées pendant des heures. Des centaines de personnes qui ont été accueillies en urgence pour la nuit à une semaine près. C'était en plein départ de vacances vers le sport d'hiver. Louis Léger. Bloqué pendant des heures, la circulation reprend, mais reste très perturbée sur la RN 90. Certains ont trouvé refuge pour la nuit dans un gymnase, d'autres font escale sur le parking de cette aire de repos. Comme cette famille, épuisée par ces longues heures d'attente. On est parti à 10h30 ce matin, on est resté 8 heures dans les bouchons. Et bouchon sur bouchon, on avançait plus vite à pied qu'en voiture. Enfin sorti des embouteillages l'espace d'un instant pour décompresser. Très long, fatigant. On vient à peine de sortir des bouchons qu'on est sorti pour pouvoir se dégourdir la jambe, aller chercher un repas et remettre un peu de carburant et trouver un hôtel. Et trouver un hébergement pour la nuit devient urgent, car cette famille fait le voyage avec un enfant de 7 mois. C'est dur, elle a beaucoup pleuré et c'était très long pour elle. On a appelé plusieurs hôtels mais pas possible, tout est complet. Donc ça devient une galère, surtout avec des bébés. Une journée de l'enfer pour les automobilistes, en raison de 2 énormes rochers tombés au beau milieu de la RN 90. À 5 km de Moutier, il y a une pierre qui est tombée là. Et une autre qui est là-bas. Une automobiliste légèrement blessée a été transportée à l'hôpital. Au poste de commandement à la mairie de Moutier, difficile de prévoir un retour à la normale dans les prochains jours. D'ici samedi, oui, je pense que c'est trop optimiste parce qu'il faut également purger cette chute. Nous sommes sur une ligne de faille et donc la montagne peut nous réserver d'autres surprises. Selon les géologues missionnés par la préfecture, d'autres blocs sont considérés comme instables.
Le fameux 49.3, on en reparle ce matin. François Bayrou annonce ce matin dans les colonnes de la Tribune dimanche qu'il engagera demain la responsabilité du gouvernement sur le budget. Il y aura donc bien ce 49.3. Il dit qu'il faudra sans doute 49.3 pour en terminer avec... Il ne va pas seulement en prendre un, il en annonce plusieurs. Pour en finir avec ce feuilleton budgétaire qui dure quand même maintenant, d'abord qui a déjà coûté, qui a provoqué la chute de Michel Barnier, l'arrivée de François Bayrou. Honnêtement, le 23 décembre, quand il fait son gouvernement, les chances que ça passe sont assez faibles. Alors, c'est pas encore fait. Moi, je lui dis, mais la facture là, des concessions, là, il veut pas du mot concession, il l'évalue à 5 milliards. Donc, effectivement, mais il dit c'est le prix à payer pour retrouver de la stabilité politique. Les Français veulent de la stabilité politique. Les Français ne veulent pas vivre, c'est son mot, de censure en censure, de dissolution en dissolution. Et du coup, dans les 24 heures, le Conseil des ministres va se réunir pour autoriser le recours au 49.3. Discours à l'Assemblée demain, avant le dépôt d'une motion de censure de la gauche qui devrait être débattue mercredi. Hier matin, on évoquait les fameuses taxes douanières qui sont imposées par Donald Trump à ses voisins, mais également à la Chine. Eh bien, ça y est, on connaît la date. Ce sera à partir de mardi. Cette nuit, les pays concernés ont tous répliqué. Oui, la Chine, le Mexique, le Canada ont annoncé qu'eux aussi allaient imposer des droits aux États-Unis. Ce soir, j'annonce que le Canada va imposer des droits de douane de 25% sur des produits américains. Cette mesure comprendra des droits de douane immédiats d'une valeur de 30 milliards de dollars canadiens dès mardi, suivi de droits de douane supplémentaires à hauteur de 25 milliards de dollars dans 21 jours, afin de permettre aux entreprises et aux chaînes d'approvisionnement canadiennes de trouver des alternatives. Et toujours à l'étranger, demain, c'est important, reprise des négociations au Proche-Orient autour de la deuxième étape du cessez-le-feu. Elle vise à la libération des derniers otages et l'arrêt complet de la guerre à Gaza. Israël a bien relâché hier 183 détenus. Les 3 otages, dont le franco-israélien Ofer Calderon, ont pu retrouver leurs proches. À 21h ce soir, nous diffusons une enquête ligne rouge sur le redoutable Mossad. Justement. Oui, le service des renseignements extérieurs israéliens est chargé, entre autres, des assassinats ciblés à l'étranger. Extrait de l'enquête signée Jérémy Père, Étienne Grelet et Élodie Noiret. En tout, ils sont 9 et se dirigent au 3e étage. C'est l'étage où est hospitalisé un jeune Palestinien, l'un des premiers témoins de l'intrusion. Certains d'entre eux sont montés par les escaliers, d'autres ont pris l'ascenseur. Ils ont frappé à la porte de l'étage. L'infirmière, pensant que c'était un médecin, leur a ouvert. Il s'agit en réalité d'un commando israélien, grimé en simple civil palestinien. L'un d'entre eux est en fauteuil roulant, un autre porte une blouse bleue d'infirmier. 2 personnes habillées en femme, hijab sur la tête, ferment la marche. L'une d'entre elles tient un coup fin. Cette incroyable opération d'infiltration a été planifiée et dirigée par cet homme. Pendant cette mission, j'étais le directeur de la police israélienne. J'ai fait partie du cabinet qui a approuvé le plan opérationnel. L'opération a été menée par les forces spéciales de la police, le Yamam. Nous avions l'information que 3 terroristes se cachaient dans cet hôpital de Jenin. Au cours de l'opération, nous avons démontré notre parfaite capacité de dissimulation, de précision et de surprise. Une fois arrivé au 3e étage, l'homme assis dans son fauteuil roulant se lève et le commando passe à l'action. 6h06 en direct sur BFM TV, les pénuries de médicaments. On vous en parle régulièrement. Il y a quelques mois, c'est l'amoxicilline et en ce moment, c'est la kétiapine. Oui, une molécule qui est utilisée pour les malades schizophrènes, bipolaires ou dépressifs. Elle est prescrite à des millions de Français. Les psychiatres sont inquiets. Caroline Dieudonné, Théo Touché et Jeanne Spicarolin. Celui qui a lancé l'alerte, c'est lui. Ce chef de service de psychiatrie dénonce le manque d'anticipation sur cette pénurie pour un traitement presque irremplaçable. C'est des médicaments individualisés, donc il y a la bonne molécule pour chaque patient. Souvent on met du temps, parfois des mois, voire des années à trouver la bonne. Et donc lorsqu'un patient ne fait plus de rechute grâce à un traitement, c'est vraiment essentiel de le garder normalement toute la vie. La kétiapine est la seule molécule qui fonctionne pour Émilie. Atteinte d'une bipolarité depuis ses 18 ans, sans son traitement, elle risque sa vie.
C'est un effet à court terme, c'est une perte immédiate du sommeil, ce qui induit tout de suite des conséquences qu'on peut connaître. Être s'endormir pendant quelques jours mène automatiquement au décès. À l'origine de cette pénurie, un problème de production rencontré par le fabricant. Cette pharmacie a trouvé une solution pour ses patients. Il fabrique le médicament sur place. Comme on ne sera pas exactement sur le même mode de distribution du médicament dans l'organisme, ça devra être réalisé au cas par cas, avec l'accord du médecin prescripteur et l'accord du patient. Et c'est loin d'être la seule pénurie. L'an dernier, 5000 médicaments risquaient d'être en rupture de stock. À mi-chemin entre la culture et la politique, la première hier soir du nouveau spectacle d'Éric Dupond-Moretti qui s'appelle J'ai dit oui. Sous les yeux d'ailleurs de son ancienne patronne, Elisabeth Borne, l'ancien ministre de la Justice raconte sur scène son expérience ministérielle et apparemment ça plaît bien. J'ai beaucoup aimé la pièce parce que j'ai trouvé que c'était une description sincère d'une expérience unique. Il était à la hauteur de ses qualités habituelles. Moi, je suis une ancienne avocate et je l'apprécie énormément, autant comme avocat que maintenant comme acteur et comme homme libre. Il dénonce des faits qui se sont produits, qui sont très graves et qui n'ont tout simplement pas été sanctionnés. Tiens, on va parler sport. Est-ce que vous jouez au paddle, messieurs? Non, quoi? C'est un nouveau sport très en vogue. Ça m'est arrivé. Bon, on en parle ce matin parce que ça plaît beaucoup effectivement pour y jouer. Ça s'est développé pas mal en France depuis 10 ans. On est passé tout de même de 0 à plus d'un demi-million de pratiquants. Alors le padel, c'est une sorte de tennis, un peu squash, c'est ludique, c'est un sport de raquette. Le souci, c'est que c'est bruyant le padel et que quand on habite à côté d'un terrain, on s'amuse beaucoup moins. Reportage à Nice de Benoît Ruiz et Pierre Desmith.